ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu wa milele milele Bwana. Unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya milele. Bien-aimés, bonjour, que Dieu vous bénisse. Wapendwa, jambo na Mungu amibariki. Et qu'il vous soit favorable en toutes choses. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 26. Tutasoma mkitabu cha Mathayo sura yake 26 à partir du 36e verset. Toka mstari wake 36. 26 à partir du 36e verset nous lisons. Mathayo sura yake 26 toka mstari wake 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé aux disciples, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse. Il leur dit alors, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas dans la tentation. L'esprit est bien discerné une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Gloire à notre Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Cette année, comme nous l'avions annoncé la fois passée, Hii mwaka kama vile tulitangaza masiku ilipita, sera plus focalisé sur la prière. itakuya na wakati mingi ndani ya maombi, Et la semaine qui commence à partir de demain, na juma ile tuko naanja kwa njia kesho. nous sommes en jeûne et prière de lundi à vendredi. Tuko maombi ya kufunga chakula kwa njia paka mkazi mwa paka kazi tano. Nous aurons l'intervention du pasteur Caleb, du pasteur Bernard Fwamba et aussi de Papa Gustave. Watu wale watatumika, kutakuwa pasteur Caleb, kutakuwa pasteur Bernard Fwamba na baba Gustave pia. Et cela pour pouvoir nous entraîner déjà dans la prière pour l'année qui commence. Na ile njuu ya kutuongoza ndani ya maombi mwaka inaanja. Comme nous l'avions fait déjà, on doit amplifier davantage. Vile tusha kuifanya tena, tutenda kuzidisha tena zaidi, afin que nous puissions vaquer à la prière. hivi twende tukajitowe mu maombi. Nous voyons le passage que nous venons de lire met beaucoup plus l'accent sur la prière. Hii usomi tunatokea kusoma inatia mustari zaidi musingi juu ya maombi. À plusieurs reprises, on revient toujours sur la prière. Mara mingi banatia mukazo juu ya maombi, banarudia juu ya maombi. Et à telle enseigne que Christ est allé aussi recommander à ses disciples de pouvoir se lever, et il voulait qu'ils prient au minimum 1 heure. Paka hivi hata Kristo mwenyewe alienda kuambia wanafunzi wake, alipenda basimame baombe kwa musatu moja. Et cela, Jésus-Christ dit, na ile Yesu Kristo anasema qu'il est important de pouvoir veiller et prier, iku ya lazima kukesha na kuomba, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. ili musianguke ndani ya majaribu.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Roho ni tayari lakini mwili ni mdhaifu. Ce que la prière nous permet à pouvoir nous tenir face aux diverses tentations. Basi maombi inatupatia ile uwezaji ya kushimama mbele ya jaribu yenye kuachana. La tentation, il faut la comprendre aussi sous deux aspects. Majaribu inapasha kuelewa pia mu hatua mbili. Il y a la tentation qui est considérée comme une sollicitation à commettre le péché. Kuku majaribu ile inaitwa banaweza kuimananisha kama uku navutwa mkutenda zambi. Et personne ne peut prétendre qu'il n'a jamais été tenté. Hakuna mtu ule anaweza kusema mie nshajaribiwaka mkufanya zambi hapana. Parce que Christ lui-même a été tenté. Maana Kristo mwenyewe alijaribiwa. La Bible déclare Biblia inasema qu'il a été tenté en toutes choses, alijaribiwa katika maneno mais yote, il n'a point péché. lakini akutenda zambi. Si Christ a été tenté, Kama Kristo alijaribiwa, personne alors ne peut prétendre qu'il n'a jamais été tenté ou il ne sera pas tenté. basi hakuna mtu ule anaweza kuzania na kusema yeye ashezi kujaribiwa wala kamwe asiyajaribiwaka. Ce qui fait que la tentation, ce n'est pas le péché. Hii inafanya jaribu aina zambi, Mais la tentation, c'est une sollicitation à lakini, commettre le péché. lakini jaribu inakuwa kama aliko mutendo ya zambi. On peut être tenté par ce que l'on voit. Unaweza kujaribiwa na ile kunaona, On peut être tenté par ce que l'on a entendu. unaweza kukia, On peut être tenté par personne. unaweza kujaribiwa na mtu fulani wala mtu mwingine, Et tout cela est l'œuvre du diable na yote ile inakuwa ni kazi ya dans le shetani, but de nous voir tomber dans le péché. mshaba ya kutuona kuanguka. Ce qui fait que lorsqu'on cède à la tentation, Wakati unaachilia unaanguka mwile jaribu, et là on tombe dans le péché. pale tunaingia ndani ya zambi. C'est pourquoi Ni kwa maana la prière maombi nous permet inaturuhusu à ne pas succomber face à la tentation. tushende tukaanguke kumbele ya jaribu. Mais la tentation, Lakini majaribu, en parcourant la Bible, wakati unasoma ndani ya Biblia, elle est aussi mise à la dimension comme étant une épreuve. inatiliwa mukipimo ya kipimo. Vous êtes éprouvé dans votre foi. Manapima imani yako Preuve. kupitia vipimo, Par mateso. dans les difficultés, Wakati ile ya vipimo, il y a de ceux-là qui succombent, qui abandonnent la foi. wakati ya mateso kuku wale wanaanguka, banachilia imani, Ils se détournent de Dieu banamugeukia Mungu suite aux difficultés qu'ils sont en train de connaître. kufatana na mateso ile beko na ishi. Parce que pendant ces difficultés, Kwa sababu wakati ile ya ile mateso, le diable vient toujours pendant ce temps-là shetani anakuyaka kila mara mwile makati pour vous montrer un cycle court juu ya kumionesha kanjia kamwa kafupi, afin de vous faire sortir de ces difficultés. hivi wewe utoke ndani ya ile mateso. Mais ce chemin court-là qu'il vous présente, Kale kanjia kafupi kale ko nakonesha, il est toujours à l'encontre de la parole de Dieu, de la keko volonté paka de na Dieu. pinzana na neno la Mungu na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Et dans cette difficulté, Mwile mateso ile, le diable, très souvent, solution, et il met dans votre tête, si vous ne le faites pas, vous risquez de mourir. yeko nakonesha kale kajibu yake kuile mambo ile, anakonesha sema kama ukafanya haka unaweza kufua. Vous risquez de mourir. Umu hatari ya kufa. Alors il faut vous sauver. Sasa inapasha ujiokoe. Vous sauver de quelle manière? Utachokoa mnamna kani? Dans une voie Mnamna kani qui munjia n'est pas moya celle de Dieu. ile inachana na ya Mungu. On est ensemble. Amen. Alors c'est pour cela Njo kwa imana que Christ Kristo a demandé aliomba de pouvoir prier. ya tuombe, De pouvoir prier. ya kuomba. Alléluia. Amen. Et cela l'importance de la prière, frères et sœurs. Na ile mafaa ya maombi ndugu na dada, Pourquoi? juu ya nini? Il nous demande de pouvoir nous atteler à la prière. Anatuomba tujitowe ku maombi. La prière est très importante, frères et sœurs, Maombi kuya mafaa kabisa ndugu na dada, parce que la tentation en soi
se voit dans l'avenir. Kwa maana kipimo iko naonekana tuko naona mu mashiku inakuya. Donc si vous n'êtes pas tenté maintenant, Kama haujaribiwe sasa, cela ne signifie pas que vous marcherez sans être tenté. ile haifai kusema wewe utatembea bila kujaribiwa. Donc c'est pour l'avenir. Basi ni njia mashiku ya kumbele. Et Jésus-Christ Na Yesu Kristo savait que son heure était venue et qu'il partait. alijua sema saa yake isha kufika, yeye anaanza kwenda. Mais les disciples qui vont rester, Lakini wanafunzi wale wako nabakia, que deviendrait leur avenir en l'absence du Seigneur? sasa maisha yabo itakuwa je wakati Bwana ashitakuya hapo? Et ce qui leur apporte comme remède, Na ile anabapatia kama majibu c'est de pouvoir veiller et prier. ni ya kukesha na kuomba. Alléluia. Amen. Et cela se justifie par ces quelques points. Na ile kunaonekana muhimu manukta kidogo. Nous voyons dans Matthieu 26, Tunaona ndani ya Mathayo 26 51 à 52. 51 hadi 52. Matthieu 26, 51 à 52, la Bible nous dit ce qui suit. Mathayo sura yake ya 26 mstari wake ya 51 hadi 52, Biblia inatuambia ifuatayo. Et voici, Natazama, un de ceux qui étaient avec Jésus mmoja wao walikuwa pamoja na Yesu, étendit la main akanyosha mkono et tira son épée. na katosha mpanga, Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. akapikia mtumwa wa mkuhani mkuu na akamkata sikio. Alors Jésus lui dit, Alafu Yesu akamwambia, remets ton épée à sa place, rudisha mpanga wako pafasi yake, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. kwa maana wote watachukua mpanga watakufa kwa njia ya mpanga. Alléluia. Amen. Spirituellement, et lorsque l'on comprend la volonté du Seigneur, Mukiro na wakati tunaelewa mapenzi ya Bwana, c'est que de l'humanité, basi njia ya okovu ya ulimwengu, pour notre salut, njia ya okovu wetu il était prêt ilitayarishiwa na Bwana, que Jésus-Christ devait être arrêté. ya kwamba Yesu Kristo alipasha kumfunga, Il devait passer par le chemin de la souffrance alipasha kupitia munjia ya mateso, et il devait mourir à la na croix. alipasha kufa kumsalaba, Et c'est par sa mort na kupitia lufu que yake nous devrions être rachetés. njo tulipasha kukombolewa. Alléluia. Amen. Et l'heure était venue. Na wakati ilitimizika, Et personne ne pouvait pas arrêter cela. na kukwa mtu aliweza kushimamisha ile. Mais parce que Pierre Basi kwa sababu Petro n'a pas su prier, asikuweze kuomba, quand on vient arrêter Jésus, wakati banakuwa kumubamba Yesu, son esprit roho yake n'avait pas saisi que c'était le temps. haikushika ya kwamba ilikuwa ni wakati, Et par conséquent, na kinyume ama il a matokeo utilisé la force physique. alienda kutumia nguvu ya kimwili, Il a utilisé la chair. alitumia mwili, Et ce qu'il faisait, na ile alikuwa anafanya c'était à l'encontre du plan de Dieu. ilikuwa ni mkinyume na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Alors, ce qui fait que Basi hii inafanya kama lorsque nous ne prions pas, wakati atuombe nous serons plus en train d'utiliser la chair tutakuya natumia zaidi mwili et non pas comprendre les choses spirituelles. na hatutaelewa bitu ya kiroho. Alléluia. Amen. Et non pas comprendre les choses spirituelles. Na hatutaelewa bitu ya kiroho. Il y a des moments où l'on a besoin plus de la force spirituelle et non de la force charnelle. Kuko mumakati ile tunahitaji zaidi nguvu ya kiroho kuliko nguvu ya kimwili. Ce qui fait que par manque de la vie de prière, Ile inafanya mkukosa maisha ya maombi, on recherchera des solutions charnelles tutaanza kutafuta majibu ya kimwili plutôt que de rechercher la volonté de Dieu, plutôt que de rechercher ce qui est spirituel. kuliko kutafuta mapenzi ya Mungu, kuliko kutafuta ile inakuwa ya kiroho. Alléluia. Amen. Donc la prière Basi maombi nous permet de nous donner des capacités spirituelles inaturuhusu kutupatia mawezaji ya kiroho et de comprendre les choses de Dieu spirituellement na kuelewa vitu ya Mungu mukiroho, plutôt qu'à recourir à nos forces physiques, J'apporte- à nos forces charnelles. japokuwa kukimbililia kwa nguvu yetu ya mwili. Alléluia. Amen. Deuxième chose dans Matthieu 26, Kitu ya pili ndani ya Mathayo 26 verset 58. mstari wake wa 58. La Bible déclare,
Biblia inasema Pierre les suivit de loin lakini Petro alimfuata kwa mbali jusqu'à la cour du souverain mpaka sacrificateur. kiwanja cha mkuhani mkubwa. Il entra Akaingia et s'assit avec les serviteurs akikala pamoja na wafanyakazi pour voir comment cela finirait. hivi aone je ile itamanizika. Alléluia. Amen. Il suivit le Seigneur de loin. Alimfuata Bwana luhambari. Il y a déjà une distance entre lui et le Seigneur. Kuna kwa burefu mwe na batenga yeye na Bwana. Le manque de vie de prière Kukosa kwa maisha ya maombi peut nous amener à nous éloigner davantage du Seigneur. inaweza kufanya tujitenge tena zaidi mbali na Bwana. On peut être dans une apparence religieuse. Tunaweza kuwa na kuonekana kwa kidini On vient à l'église, na kwa kukanisa mais on est loin du Seigneur. lakini tuko mbali na Bwana. Alléluia. Amen. On est loin du Seigneur. Tuko mbali na Bwana. C'est pourquoi Kwa maana il est important iku ya mafaa de pouvoir revenir à la prière, ya kurudia maisha maombi, parce que la prière nous rapproche de Dieu. maana maombi natuchofesha kwa Mungu. Alléluia. Amen. La prière nous rapproche du Seigneur. Maombi natuchofesha kwa Bwana. On devient loin du Seigneur, Tunakuwa mbali na Bwana, et plus on est loin du Seigneur, na zaidi tuko mbali na Bwana. on ne saura pas aussi jouir de certaines choses de la part de notre Seigneur. Hatutajua kufaidikia vitu vingine kutokea Bwana. Troisième chose, Kitu ya tatu, Matthieu 26, 30 à 45, nous lisons. Mathayo 26:30 hadi 45. Alors Jésus leur dit, Yesu basi akawaambia, je serai pour vous tous mitakuya juu ya nyinyi wote cette nuit une occasion de chute. ibu siku sababu ya kuanguka, Car il est écrit, kwa maana imeandikwa, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. tapika mchungaji na zinzi ya malisho itazambalala. Mais après que je serai ressuscité, Basi kisha mimi kufufuka, je vous précéderai en Galilée. mitamitangulia pale Galilaya. Pierre, Petro prenant la parole, lui dit, akachukua neno na kisema, quand tu serais pour tous une occasion de chute, wakati utakuwa sababu ya kuanguka njuu ya wengi, tu ne le seras jamais pour moi. kamwe hautakuya njuu yangu. 34. Makumi Jésus tatu lui na dit, nne. Yesu akamwambia, Je te le dis en vérité, kweli minakwambia, cette nuit même, hii usiku avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. mbele ya jogoo kuwika utanikana mara tatu. Pierre lui répondit, Petro akamwambia, quand il me faudrait mourir avec toi, hata kinipasa kufa pamoja je nawe, ne te renierai pas. sitakukana kabisa. Et tous les disciples Na wanafunzi wote dirent la même chose. walisema hivyo hivyo. Alléluia. Amen. L'esprit est disposé, Roho ni tayari, mais la chair est faible. lakini mwili ni mdhaifu. La disposition de Pierre Utayari wa Petro a fait qu'il a pris des résolutions, il a pris même des engagements. ilifanya alichukua mipango. Il ne le disait pas à n'importe qui. Ashikuwa anamwambia yo mtu wowote, Il le disait au Seigneur. alikuwa anamwambia Bwana. Si tu peux être une occasion de chute pour les Kama autres, unaweza kuwa sababu ya kuanguka njuu ya mais pour wengine, moi, il n'en sera point ainsi. lakini njuu yangu haitakuwa vile. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Mimi sitakuachilia kamwe. S'il faut mourir, Kama inafai ni kufu, moi, je mourrai avec toi. mimi nitakufa pamoja na wewe. Quelle disposition, Utayari kani, quelle décision. mpango kani. Et c'est de la même façon Ni paka vile vile tena, que nous prenons des engagements, jo tunakuwa kana jitoa, que nous prenons des décisions, tunachukua kama mipango, que nous nous engageons pour faire ceci ou cela pour le Seigneur. tunajiingiza njuu ya kufanya kitu fulani wala kingine juu ya Bwana. Une bonne chose. Kitu kizuri, L'esprit est disposé. roho ni tayari. Alléluia. Amen. L'esprit est disposé. Roho ni tayari,
Mais parce que ça n'a pas été soutenu par la prière, Lakini hivi hii haikusindikizwa na maombi, on leur a demandé de prier, ils n'ont pas prié. barabambia baombe abakuomba. Il leur a demandé de veiller, ils n'ont pas veillé. Baomba bakesha abakukesha. Mais lorsque la tentation est arrivée, Lakini wakati jaribu ilifika, lorsque le temps des épreuves est arrivé, wakati ile makati ya vipimo ilifika, Pierre, Petro il a renié le Seigneur. alimukana Bwana. Alléluia. Amen. Et qui est venu Nani alikuya pour l'amener à renier le Seigneur? juu ya kumupeleka amukane Bwana? Ce n'est même pas un militaire armé. Haina hata askari mwa mwenye kujaa na C'est pas silaha. quelqu'un qui est venu avec une arme, Ana muntu mwa alikuwa na silaha, hapana. mais juste une femme Dada tu moya, mama moya tu qui trouve Pierre anamkuta Petro dans les conforts mwenye kustarehe autour du feu. kumpembenya moto, Autour du feu. kumpembenya moto. Or, Pierre, Japo Petro il s'est retrouvé là-bas parce qu'il disait, il suivait le Seigneur. alijikuta kule kumpembenya moto, njoo alikuwa anajiambia sema niko namfuata Bwana, Mais il était loin du Seigneur. lakini alikuwa mbali na Bwana. Et quand la femme vient, Na wakati mama anakuya, toi, wewe c'est comme si tu marchais aussi, tu es un disciple de celui-là. iko sana, wewe uko mwanafunzi wa ule. Non, je ne le connais pas. Hapana, shimujue. Même ta façon de parler Hata namna yako yenyewe ya kusema hii montre que tu es son disciple. ikunaonesha sasa uko mwanafunzi wake. Quand vous suivez, Kama il unafuata dit que cet homme-là dont tu parles, je ne le connais même pas. D'ailleurs, je n'entends même pas ce que tu me dis là. sasa, bile bintu unaniambia shibishiki ule mwenye mambo ule bwana unaniambia mimi shimujua na benye bile unasema shibishiki, Mais c'est le même Pierre lakini ni Petro moya ule qui a dit, même si tu serais une occasion de chute pour les autres, pour moi, tu ne le seras jamais. asema hata kama unakuwa sababu ya kuanguka njoo wengine, kwangu hautakuya. S'il faut mourir, Kama nafai je nikufwe, mourrai avec toi. mimi nitakufa pamoja na wewe. Son engagement Mpango wake n'a pas été soutenu par la prière. haikusindikizwa na maombi. La conséquence, Kinyume, il a été en marge de ce qu'il avait promis. ye aliachana na bile ye alilaka. Alléluia. Amen. Nous avons de bonnes dispositions Tuko na mautayari nzuri de prendre de bonnes résolutions. ya kuchukua mipango mzuri, Comme à l'époque, kama wakati ya zamani. une des amies, Mmoja wa rafiki quand elle était sur le banc, en pleine session, en train d'étudier, de se battre, elle faisait la médecine. wakati alikuwa anafanya mashindano, alikuwa anafanya masomo ya kinganga. Elle me dit, j'ai pris un engagement. Asa nilichukua mpango, Si je réussissais kama mimi naweza cette année, hii mwaka, si je réussissais, kama mimi naweza Cette tu année. hii mwaka, je vais commencer à servir le Seigneur à la chorale. mimi nitaanza kumtumikia Bwana kukwaya, Je vais commencer à chanter. mimi nitaanza kuimba. Mais cette sœur-là, Lakini yule dada après avoir réussi, kisha kuweza, elle n'était jamais entrée dans la chorale. kama ashikuingiaka kukwaya, Elle n'était jamais entrée dans la chorale. kama ashikuingiaka kukwaya. Beaucoup de bonnes Bantu- dispositions. Matayari mingi nzuri, Vous vous êtes déjà engagé pour faire ceci pour le Seigneur. ushakujitowaka nje kufanya kitu fulani njuu ya Bwana. Vous avez fait des promesses à Dieu. Ulimulaka Mungu, Et surtout cette année qui commence, na zaidi hii mwaka inanja en cette période-ci, muhimu makati hii, de manière tout à fait normale, namna moya ya kawaida, chacun de nous a pris des résolutions pour cette année. kila mtu alichukua mpango njuu ya hii mwaka, En ce qui concerne sa vie privée, kwa ile natazamia maisha yake binafsi, en ce qui concerne sa relation avec Dieu, kwa ile natazamia uhusiano wake na Mungu, en ce qui concerne sa façon de s'engager pour l'œuvre de Dieu. kwa ile natazamia namna yake ya kujitoa njuu ya kazi ya Une Mungu. bonne chose. Kitu kizuri, Mais lakini si cela n'est pas soutenu par la prière, kama ile haisindikizwe na maombi, à la fin de l'année, kumwisho ya mwaka nous risquons de nous retrouver n'ayant rien fait. tunaweza kuwa muhatari ya kujikuta bila kufanya Or, la kitu. Bible déclare, Japo Biblia inasema mieux vaut la fin d'une chose iko vizuri mwisho ya que kitu son commencement. kuliko mwanzo yakyo. C'est pourquoi il est important Ni hivi kuya mafaa que nous puissions nous atteler à la prière twende tukajingize mu et maombi soutenir nos engagements au moyen de la prière. na kusindikiza mipango yetu munjia ya maombi.
Gloire à notre Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Quatrième chose, Kitu ya ine. Marc 14, verset 50. Marko 14 mstari wake wa 15. Marc 14, verset 50. Marko sura yake ya 14 mstari wake wa 15. Marc 14, verset 50. Marko 14 15. Alors tous Basi ote l'abandonnèrent wakamwacha et prirent la fuite. wakakimbia. Alors tous l'abandonnèrent Basi ote et wakamwacha prirent la fuite. na wakakimbia. 51. 51. Un jeune homme le suivait, Kijana mmoja alikuwa anamfuata, n'ayant sur le corps qu'un drap. alikuwa paka na nguo ya On kujifunika se mwili saisit de yake. lui, Wakamkamata, mais il lâcha son vêtement et se sauva habillé. Il se sauva tout nu. lakini akaacha nguo yake na akakimbia je mtupu. Par on dit le manque ou là? Bon. Par manque de vie de prière, Kwa kosa kwa maisha ya maombi, on peut même abandonner la foi. unaweza kuachilia hata imani. Alléluia. Amen. On peut même abandonner la foi. Unaweza kuacha tu imani. C'est de ce genre de tentation auquel Jésus faisait allusion. Ni kwa hii aina ya majaribu ama vipimo le Yesu anaanza kusema. Veillez et priez Kesheni na afin que vous ombeni ne tombiez pas dans la tentation. ili msianguke katika majaribu. Il le suivait, Walikuwa namfuata, mais à un moment donné, wakati moya il l'abandonnait. alimwachilia, Il l'abandonnait. alimwachilia, Il l'abandonnait. akamwachilia. C'est dans ce sens-là que vous allez trouver un chrétien Ni mwili namna ile utakuta Mkristo moya dans une case d'un féticheur. eko mukanyumba ka muntu kwa mfumu, Dans une case d'un féticheur. mukanyumba ya mfumu. Frère, tu viens faire quoi ici? Nduku unakuwa kufanya nini huko? Maisha inanipita akili. La vie est devenue difficile. Quand tu te retrouves dans la case du féticheur, Wakati unajikuta mukanyumba ya mfumu, tu as abandonné la foi. ushakuachilia imani. Alléluia. Amen. Tu as abandonné la foi. Unaachilia imani. Et le garçon là, Na ule kiana il est parti en désordre, il ne s'est même pas préoccupé de l'état dans lequel il se retrouverait. Il arenda est parti. Arenda Même si kwa c'est sans ovyo. habit, il est parti. ashikuangalia hata mwali gani alikuwa anaenda, hata bila mavazi alienda tu mumbio. Frères et sœurs, Ndugu na dada, pour ne pas abandonner la foi, njoo tushiachilie imani, pour ne pas abandonner le Seigneur, njoo tushimwachilie Bwana, veillons kesheni et prions. na tuombeni. Alléluia. Amen. Veillons et prions. Tukesheni na tuombeni. Lisons dans Luc 11, verset 1er. Tusome katika kitabu cha Luka 11 mstari wake wa kwanza. Jésus priait un jour Yesu alikuwa anaomba siku moja en un certain lieu. fasi moja. Lorsqu'il eut achevé, Wakati yeye alimaliza, un de ses disciples lui dit, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, Seigneur, Bwana, enseigne-nous à prier, utufundishe sisi kuomba comme Jean l'a enseigné à ses disciples. kama Yohane alivyofundisha wanafunzi wake. Enseigne-nous à prier. Utufundishe sisi kuomba. Il marchait avec le Seigneur. Alikuwa anatembea pamoja na Bwana. Il a vu la vie de Jésus. Aliona maisha ya Yesu. Il a vu ce que le Seigneur faisait. Aliona ile Bwana alikuwa anafanya. Christ servait de modèle pour lui. Kristo alikuwa kama mfano kwake. Faisait de miracles. Alifanya miujiza. Guérissait les malades. Alikuwa anaponesha wagonjwa. Il avait une sagesse
qui ne point à comparer avec la sagesse des hommes. Alikuwa na hekima ile hatuwezi kupimanisha na hekima ya watu. Il donnait des enseignements profonds. Alikuwa analeta mafundisho ya uketo. Il enseignait ce qui touchait les cœurs. Alikuwa anafundisha vitu vilikuwa nagusa mioyo. Il n'a pas demandé à Jésus, Sasa sikumlomba Yesu, montre-nous comment on fait les miracles. utufundishe je banafanyaka miujiza. Il n'a pas demandé à Jésus, Asikumlomba Yesu, montre-nous comment on doit guérir les malades, comment on doit marcher sur les eaux. utoneshe je kuponesha wagonjwa, utoneshe je kutembea pa maji. Il n'a pas demandé à Jésus, Asikumlomba Yesu, montre-nous la formule pour multiplier les pains. utoneshe namna kani banapasha kufanya njia kujumlisha Mais mikate. il a seulement compris Lakini alielewa tu que Jésus priait. ya kwamba Yesu alikuwa anaomba. Et il vient demander à Jésus, Na anakuwa kumomba Yesu, montre-nous, enseigne-nous comment prier. utuoneshe, utufundishe je tunapasha kuomba. Alléluia. Amen. Montre-nous comment prier. Utuoneshe namna gani tunapasha kuomba. Il a compris Alielewa que la ya prière kwamba maombi peut résoudre tout. inaweza kumaliza kujibia kuyote. Alléluia. Amen. La prière peut résoudre. Maombi inaweza kujibia yote. Il a compris Alielewa que pour ressusciter Lazare, ya kwamba njia ya kufufula Lazaro, Jésus a prié, il a rendu grâce à Dieu. Yesu aliomba na alimshukuru Mungu. Il a compris Alielewa que régulièrement, ya kwamba mara mingi alors qu'il faisait encore noir, wakati ile kulikuwa ngiza Jésus se kingali, retirait, il allait prier. Yesu alikuwa anajitenga na kwenda Et il kuomba. voyait les résultats qui se passaient pendant la journée. Na alikuwa anaona matokeo yalikuwa yanaonekana mchana. Alléluia. Amen. Il a compris Alielewa que la ya prière kwamba maombi nous permet de parler à Dieu. inaturuhusu tuseme na Mungu. Et Dieu aussi nous répond par la Na prière. Mungu ako anatujibu pia kupitia maombi. Dieu nous répond Mungu anatujibu lorsque nous lui prions. wakati tunamuomba. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 65, verset 3. Ni hivi inaandika ndani ya Zaburi 65 Oh, mstari wa toi qui 3. écoutes les prières, Ewe wewe unasikia maombi, les hommes viendront à toi. watu wote watakuwa kwako. Dieu écoute les prières. Mungu anajibu maombi. Alléluia. Amen. Et dans Philippiens 4, 6, Ndani ya Wafilipi 4:6 la Bible nous dit ce qui suit. Biblia inatuambia ifuatayo: Ne vous inquiétez de rien, usisumbukie kitu, mais en toutes choses, lakini ndani ya mambo faites yote connaître vos besoins à Dieu mujulishe mahitaji yenu kwa Mungu par des prières kujia maombi et des na supplications kusii avec des actions de na grâce. matendo za shukrani. Faites connaître vos besoins à Dieu Mujulishe mahitaji yenu kwa Mungu par des prières. kupitia maombi. Et qui n'a pas de besoin? Na nani yule ashina na mahitaji? Alléluia. Amen. Qui n'a pas de besoin? Nani yule anakosa hitaji? Parfois, des situations nous poussent à nous inquiéter. Saa zingine mambo ingine natupelekaka tuanze kufadhaika, Avec raison, na sababu uwe en na tant sheria qu'humain, kama watu dans la faiblesse de notre chair, udhaifu wa mwili wetu, à la suite de telle ou telle autre situation, mkufatana na mambo fulani wala nous ingine, pouvons nous inquiéter. tunaweza kwenda kufadhaika. Mais Lakini la parole nous neno recommande de ne pas nous inquiéter. inatuagisia tushende kufadhaika. Pourquoi ne pas nous Jua inquiéter? nini tusifadhaike? Parce que la solution à nos inquiétudes, Kwa maana jibu kwa mafadhaiko la yetu, solution à nos problèmes jibu kwa mambo yetu est cachée dans la prière. yenye kuficha ndani ya maombi. Alléluia. Est cachée dans la prière. Yenye kuficha ndani ya maombi. Et lorsque nous prenons la voie de la prière, Na wakati tunachukua njia ya maombi, le Seigneur est là pour nous répondre. Bwana eko tayari njoo ya kutujibu. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5:17. Watesalonika wa kwanza 5:17. 1 Thessaloniciens 5:17. Watesalonika wa kwanza Ensemble, nous 5:17. pouvons lire ensemble. Pamoja tunaweza kusoma. 4. Priez sans cesse. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Ombeni bila kuacha. Ainsi, Hivi la prière maombi n'est pas
un choix à opérer. Ana ubaguzi ama kitu kimoja tunapasha kuchakula. Si tu veux, tu pries. Si tu ne veux pas, tu ne pries Kama pas. unapenda unaomba, kama upende unaacha. Mais ici, la prière devient une recommandation. Lakini hapa maombi inakuwa ni agizo. C'est une recommandation. Inakuwa ni agizo. Si nous nous reconnaissons Kama tunajitambua en tant que sujet du Seigneur, kama wafazi wa Bwana, que le Seigneur est notre Seigneur, na Bwana yeye ni Bwana wetu, on ne lui doit que de l'obéissance. tunapasha paka kumutii. Et pour obéir, Na njoo ya kumutii, il a dit dans sa parole, anasema ndani ya neno lake, priez sans cesse. ombeni bila kuacha. Nous n'avons plus de choix Tunana kitu kia kufanya, parce que c'est une recommandation. kwa sababu inakuwa ni Nous agizo, devons alors le faire. tunapasha kuifanya. Gloire à notre Seigneur. Amen. Nous devons le faire. Tunapasha kuifanya. La prière, Maombi, lorsque nous lisons dans Acte 12, wakati tunasoma ndani ya Matendo ya Mitume 12, dans Acte 12, Matendo ya Mitume sura yake ya 12, au verset 6, mstari wa 6, la Bible nous dit, Biblia inatuambia, lorsqu'ils eurent passé la première garde, wakati walipita ile mlango ya kwanja. non, commençons par le verset 5. Tuanje pa mstari wa 5. Acte 12, 5. La Bible déclare, Biblia inasema, Pierre donc était gardé dans la prison Petro alikuwa mwenye kuchunga ndani ya gereza, et l'église na kanisa ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. haikuacha kupeleka maombi yao mbele ya Mungu juu yake. Et au verset 6, Na mstari wa 6, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, wakati walipita ile walinzi wa kwanja kisha wa pili, ils arrivèrent à la porte de fer, walifika kwa mlango wa chuma, pas la porte en bois, ana mlango ya mbao, pas la porte en chaume, hapana mlango ya nyanshi, la porte de fer mlango ya kiuma qui mène à la ville ile inapeleka et qui kumuji, s'ouvrit d'elle-même devant eux. na ilifunguka yao yenyewe mbele yao. Ils sortirent Wakatoka et s'avancèrent dans une rue. na wakaingia ndani ya barabara moja, Aussitôt l'ange quitta Pierre. na pale pale malaika akamwacha Petro. Alléluia. Amen. La porte était faite en fer. Hii mlango ilifanyiwa na byuma, Un dispositif tel que ile namna mwa kufanya bitu on kama ne donnait pas la possibilité aux prisonniers de pouvoir sortir de la prison. abakupatie namna hata moya kwa wafungwa wawezi kutoka ndani ya kifungo. Alléluia. Amen. La porte en fer. Mlango ya kiuma, Mais lakini par la prière de l'église, kupitia maombi ya kanisa les anges se sont mis en action. malaika bajingiza katika tendo. L'ange s'est mis en action pour aller libérer Pierre. Malaika alijingiza katika tendo enda kakombowe Petro, Et la porte en fer, na ile mlango ya kiuma elle s'est ouverte d'elle-même. ilifunguka yayo yenyewe. La prière Maombi ouvre les portes. inafungula milango. Alléluia. Amen. La prière Maombi déplace les blocages. inatosha bifungo La bizuizo. prière Maombi ôte les montagnes. ikunatosha milima. La prière Maombi nous rend libres. ikunatufanya tunabaki huru. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, Tazameni basi wapendwa, nous pouvons ensemble tunaanza wote pamoja considérer ce temps de prière kuona hii wakati ya maombi comme bénéfique pour nous. kama ya faida kwetu. Alléluia. Amen. Dans 1 Timothée 4:5, Ndani ya Timotheo wa kwanza 4:5, la Bible déclare, Biblia inasema, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la kwa prière. maana yote imetakasiwa kupitia neno la Mungu na kunjia ya maombi. La parole de Dieu et la prière Neno la Mungu na maombi nous sanctifient. inatutakasa, Et lorsque nous sommes sanctifiés, na wakati tunatakaswa, notre communion avec Dieu ushirika wetu na Mungu s'accentue davantage. inenda kuwa mzuri tena zaidi. Alléluia. Amen. Or, la Bible déclare, Japo Biblia inasema recherchez la paix
tafuteni salama et la sanctification na utakaso, sans laquelle bila ile nul ne verra le Seigneur. hakuna mtu atamuona Bwana. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bila ile hakuna mtu atamuona Bwana. Voir le Seigneur, Kuona Bwana ce n'est pas seulement aller au ciel, le voir au ciel. haina paka kwenda kumbingu na kwenda kumuona kumbingu, Mais Dieu se manifeste aussi pendant que nous sommes sur la terre. lakini Mungu ako anajionesha pia wakati tuko pa dunia. Voir la main de Dieu agir dans nos vies. Kuona mkono wa Mungu kutenda mu maisha yetu. Voir l'intervention de Dieu dans nos problèmes. Kuona msaada ya Mungu ndani ya mambo yetu. Mais nous avons besoin d'être en communion avec lui. Basi tunahitaji kuwa katika ushirika naye. Par le moyen de la sanctification. Munjia ya utakaso, La parole neno et la na prière maombi nous sanctifient. inatutakasa. Alléluia. Amen. Nous sanctifient. Inatutakasa. Ainsi, cette prière, Hivi basi hii maombi c'est une prière qui doit être basée sur la parole de Dieu. ni maombi inapasha kuwa na msingi neno la Mungu. La prière de foi. Maombi ya imani. Lorsque vous lisez dans Jacques 5, 14 à Wakati 15, unasoma mkitabu ya Yakobo 5:14 hadi 15, nous avons fait allusion à cela la fois passée. tulisemezaka wakati ilipita. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Eti mtu kati yenu ni Il mgonjwa, appelle les anciens de l'église et que les anciens prient aite wazee pour wa lui, kanisa na wazee wa muombeye, en loignant d'huile au nom du Seigneur. kumpaka mafuta mu jina la La Bwana. prière de la foi Maombi ya imani sauvera le malade. itamuokoa La mgonjwa. prière de la foi. Maombi ya imani. Donc il faut prier avec foi Basi nafai kuomba na imani pour arriver au résultat. juu ya kufika kupata jibu. Ephésiens 6, 18, Waefeso 6:18, le passage que nous avons lu aussi la fois passée. hiyo somi nayo tulisoma wakati ilipita. Faites en tout temps par l'esprit Mufanyeni mu wakati yote kwa roho toutes sortes de prières et de aina supplications. zote ya maombi na kusii. Veillez à cela Kesheni kwa ile avec une entière na persévérance kudumu kamilifu, et priez pour tous les saints. na ombeeni watakatifu wote. Veillez à cela Kesheni kwa ile avec une entière na persévérance. kudumu kwa utele. Je prie aujourd'hui, Na omba leo, demain je prie encore, kesho naomba, après demain je prie encore. kesho yake naomba. Même si je n'ai pas encore les résultats aujourd'hui, Hata kama siaona chibu leo, minaendelea je continue à prier. minaendelea na kuomba, Je persévère. minadumu. Alléluia. Amen. Je persévère. Minadumu. La Bible déclare, Biblia inasema c'est par la persévérance ni kwa kudumu et la foi na imani qu'on arrive à prendre possession des promesses de Dieu. jo tunaenda kushika ile maadi ya Mungu. Qu'on arrive à vivre les promesses de Dieu. Tunafikia mukuishi Par mahali ya la Mungu. persévérance Mukudumu et par la foi. na kwa imani. D'où Japo notre prière maombi yetu doit être une prière de foi inapasha kwa maombi ya imani et avec persévérance. na kuendelea makudumu. Gloire à notre Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Et Luc 18, 1, Na Luka 18 mstari wa Jésus leur kwanza. adressa une parabole Yesu akawapatia fumbo akasema pour montrer qu'il faut toujours prier juu ya kuonesha sasa nafai kuomba kila mara et ne point se relâcher. na bila kuacha. La persévérance. Kudumu Il faut toujours prier. inafai paka kuomba. Que Dieu bénisse sa parole Amen. et qu'il vous soit favorable en toutes choses. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés. Tutasimama wapendwa, Nous allons nous lever, bien-aimés. tutasimama wapendwa, Et notre prière na maombi yetu est que, Seigneur, kusema Bwana, par ton Esprit Saint, kupitia Roho Mtakatifu suscite yako en moi tia ndani la yangu, soif de la prière. lamusha ndani yangu kiu ya maombi. Alléluia. Amen.
Seigneur, Bwana, suscite en moi amsha ndani yangu la soif de la prière. kiu ya maombi. Le corps est faible. Mwili ni mudhaifu, Votre esprit est disposé. roho yako iko Mais tayari, vous avez besoin lakini unahitaji qu'une soif kiu moja de prière ya maombi puisse vous envahir. ikwikale. Alléluia. Amen. Et aussi recommander la semaine qui va commencer. Na pia kutoa hii wiki itaanja, Consacrée à la prière et jeûne. ile kutolea kwa maombi na kufunga Que le chakula. Seigneur nous donne la force Bwana tupatie nguvu de pouvoir tenir ferme ya kusimama imara pour commencer et arriver à la fin. juu ya kuanja na kumaliza kumwisho. Prions tous ensemble, frères Tuombe et wote sœurs. pamoja, ndugu na dada.